Depuis le début de la matinée, c'est vraiment agréable de prendre ces moments puis de se concentrer, de s'arrêter, de méditer. Alors, dans cette première approche, donc, du repas du Seigneur, je me suis dit, j'ai pris une photo, on sait bien que c'est pas lui, là, on s'entend, hein? Alors, ceci est de ma part le corps qui est rompu pour vous. Puis je me suis dit, souvent, peut-être qu'on va tomber un petit peu trop vite quand on est devant les éléments et qu'on ne s'arrête pas nécessairement sur la personne de Jésus. Parce que dans nos pensées, parfois, ça peut aller tellement vite, on peut être tellement distrait, ou bien on n'écoute pas, ou bien maintenant, on peut le prendre d'une façon, je dirais peut-être insouciante, je ne vous dis pas que c'est ça, mais on a besoin vraiment de s'arrêter, puis de réfléchir à tout ce que Jésus a payé pour chacun de nous. Alors, je me suis dit, j'ai pris des exemples qui vont peut-être nous faire réfléchir. Hein? Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors, le chrétien doit se blâmer, lui-même, pour l'unique liberté qu'il a prise d'agir d'une manière que Dieu réprouve. Et une des choses que Dieu réprouve, c'est l'adultère. Alors, j'ai pensé à prendre ces petites photos-là parce que je me suis dit, ça se joue toujours dans le dos de l'autre. L'autre, souvent, elle ne le sait pas, mais quelque part, le jour que tout va être mis en lumière, voyez-vous les conséquences? Les conséquences dramatiques. Et puis, je me rends compte, quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, les premiers temps de ma vie chrétienne, avant même, je vous dirais, de devenir chrétien, c'est ce qui m'attirait chez les chrétiens. Je disais à mon épouse, il n'y a pas de divorce, là. Il n'y a pas de divorce. Je lui ai dit, Caroline, que c'est fort, les affaires. C'est fort, c'est puissant. Ça m'attirait. C'est la première chose qui m'a attiré à aller vers les chrétiens. Et un jour, bien entendu, je suis venu à la connaissance personnelle de Jésus-Christ. Et ce qui est le plus malheureux, ça peut se passer même ça se passe dans nos églises présentement, à travers le Québec. Subtil, on ne voit absolument rien. Souvent, un des conjoints, il n'a jamais rien vu venir, et tout d'un coup, ça éclate. Alors, imaginez les conséquences. Ceux qui ont des enfants, peut-être même des petits-enfants, qu'importe. Ensuite, il y a un autre passage que j'ai pris, je me suis dit, évitez de juger les autres. C'est marqué dimanche, c'est une conférence pour les femmes. J'ai dit, mais là, on s'entend bien que ce n'est pas juste pour les femmes. Mais évitez de juger. Et puis, il y a ça maintenant, peut-être cette semaine qu'on a été exposé devant différents commentaires, là, où on a été porté à juger. Je ne sais pas si vous êtes des personnes qui avaient de la difficulté, je vous dirais, à cesser de juger. Il y en a là, que ça sort constamment, puis ils ne sont pas capables de s'arrêter. Et puis, pourquoi maintenant qu'on est encouragé? Parce que Jésus lui-même, il nous le dit constamment de ne point juger, même dans Jean. Je vais aller chercher le verset quand il dit dans Jean 8, et le verset 50 ici. Il dit, « Je ne cherche point ma gloire. Il en est un seul qui la cherche et qui juge. » Et souvent, on oublie maintenant cet aspect-là, qu'il y en a un seul qui connaît tous les contextes. Il n'y en a rien qu'un, et c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas juger, parce qu'on va prendre cette liberté de juger les autres bien facilement. On peut émettre toutes sortes de commentaires sans connaître le contexte. Alors, imaginez comment est-ce qu'on peut devenir blessant à travers tout ça. On ne connaît pas le contexte, puis pourtant, on est désobéissant devant cette simple petite pratique de ne pas juger. Ah, là, autant ici,
de ne point parler mal les uns les autres. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur. Hein? Puis nous aussi, on sait vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le cœur lorsqu'on regarde la parole. Et de voir qu'à travers tout ça, mais on doit réaliser de plus en plus que même juste trois petits domaines, là où que le Seigneur Jésus nous encourage par sa parole à ne pas agir de cette façon-là. Et puis, quelle surprise on fait le saut parce qu'on dit, bien là, je suis coupable dans les trois, tu sais, ça n'a pas de bon sens, ou bien qu'importe. Comment est-ce qu'on est encouragé à mettre en pratique la parole? Alors peut-être, bien, je pense, cette semaine, peut-être bien pas plus tard qu'il y a peut-être bien différentes choses auxquelles on est en train de faire face. C'est un péché qui est là, c'est bien entendu, on va l'appeler par son nom. C'est un péché. Et j'oublie trop souvent de me rappeler celui qui est mort pour mes péchés. Je l'oublie en prenant la liberté simplement de dépasser la limite, sachant très bien que je ne suis pas correct, mais ce n'est pas grave. On va dépasser, puis on va demander pardon par après. Ça, c'est vraiment d'abuser de la grâce de Dieu. Et tôt ou tard, comme il dit, sachez que votre péché vous atteindra comme un aiguillon, comme que j'ai aimé ce que tu as partagé un matin. Ça va piquer, ça va faire mal. Ça va faire mal. Le jour que Dieu va lui-même juger toutes ces choses-là. Alors, est-ce qu'il est trop tard maintenant pour bien faire? Il ne sera jamais trop tard pour bien faire. Alors, juste, moi, et ce matin, c'est un encouragement que je vais vous apporter à travers tout ça. Donc, de la difficulté à arrêter de juger. Rappelons-nous vraiment, vraiment, il n'y en a rien qu'un qui connaît tous les contextes. Et juste parce qu'il y en a un seul qui connaît tous les contextes, je devrais simplement me taire et de ne pas juger. Et ça, maintenant, c'est vraiment, vraiment agréable. C'est agréable pour soi-même parce que maintenant, je reste dans une ligne prudente, puis en même temps, mais je garde toujours ma relation avec Dieu. En même temps, ça démontre que je suis en train d'appliquer ce que Jésus me demande dans la parole, de ne pas aller plus loin. Et ce matin, bien, dans le cadre donc, du repas du Seigneur, on a vraiment s'examiner. On a vraiment maintenant, puis sûrement qu'il y a d'autres choses. J'ai pris juste 3 petits exemples ce matin, mais pour avoir beaucoup, beaucoup d'autres choses auxquelles cette semaine on a fait face et que nous savons très bien que nous avons dépassé la limite non permise, comme qu'il dit, comme j'ai marqué en noir. Là. Le chrétien doit se blâmer, lui, pour l'unique liberté qu'il a prise d'agir d'une manière que Dieu réprouve. Alors, on a vraiment à s'examiner parce que le coupable, ce n'est pas l'autre. C'est moi le coupable. J'ai pris cette décision-là, volontaire, décision consciente. Et j'ai dépassé ma limite. Alors, on est appelé à revenir dans nos limites, revenir au pied de la croix, et puis avoir recours au sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. De tout péché, il nous purifie. Après ça, il dit, un coup, tu t'es repenti, maintenant, il dit, change ton attitude. Change complètement. Et on est appelé à faire ça. Éloigne-toi. Faire, on dit, un 180 degrés. Si tu t'en vas dans le nord, mais va-t'en dans le sud. Alors, sans plus tarder, Gérald, tu aimerais rendre grâce, s'il te plaît, pour le cœur brisé de Jésus à la croix? On t'en remercie encore une fois, Seigneur, d'être mort sur la croix pour nos péchés, puis d'avoir fait le si grand sacrifice à notre place, Seigneur. Merci pour la souffrance que tu as subie, que ça aurait été moi qui aurais été supposé de subir, mais tu l'as fait par amour, par moi, Seigneur. Tout ce que j'ai à faire, c'est de l'accepter, puis te dire, il n'y a pas de mots pour dire comment est-ce que c'est une reconnaissance que j'ai envers toi, Seigneur. Puis nous prenons justement ce pain, Seigneur, qui représente justement la souffrance que tu as faite pour nous à la croix, Seigneur. Puis on te remercie pour les grandes bénédictions que tu nous donnes. C'est au Saint-Nom de ton Fils que je te prie. Amen. Amen.
cette infâme voie, pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix, ô Jésus, du monde est rejeté, a pour moi le plus grand des attrait. C'est là que cet agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Lorsque j'étais en traitement de chimiothérapie et que Héritage, justement, est en train de faire leur CD, et puis qu'on avait reçu aussi le CD, je ne sais pas combien de fois que j'ai écouté ce cantique sur le mont du Calvaire. Tellement que c'est beau, tellement que c'est profond, les paroles. Toutes les fois que je l'entends, ça m'émue vraiment. Et gloire à Dieu pour tout ça. Donc, il dit, après avoir rendu grâce, ils leur ont pu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-en tous. David. Prions. Seigneur, comme tu nous le dis dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 19, Seigneur, tu nous imputes aucunement la responsabilité de nos péchés, Seigneur, et tu as pris ce péché à notre place, nous donnant cette réconciliation avec toi. Et Seigneur, grâce à ce sacrifice à la croix et cette réconciliation, nous avons la victoire, Seigneur. Et tu as eu la victoire sur ce péché, Seigneur, sur ces péchés. Mais Seigneur, tout ça, sans infusion de sang, n'aurait pas été possible. Et Seigneur, ce matin, nous voulons vraiment reconnaître que avec ce sang, Seigneur, nous avons la rémission des péchés. Et nous sommes vraiment très reconnaissants, Seigneur. Amen. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple et louis sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant, fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre je veux le porter. Jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus, dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire
et pareil dans la maison du Père. La couronne est offerte à la foi. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons-en tous. Merci.